cette fois c'est une vraie balle de match, pour reprendre les termes de la semaine dernière. C'est sûr que si on gagne, il n'y aura pas de questions à se poser, mais encore une fois, il y a un adversaire. Je me méfie toujours des matchs contre les équipes qui, soi-disant, n'ont plus rien à jouer, parce que finalement, il y a toujours à l'intérieur des équipes déjà de l'amour-propre, et puis des joueurs qui veulent montrer des choses. Donc, ça représente un derby aussi. Donc, je pense qu'il faut se préparer à un match compliqué, avec une équipe qui, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a 3 journées, était encore dans la course. Prendre aussi conscience de ce que ça peut avoir comme impact de jouer à Lyon et pas forcément dans leur stade. Est-ce que ça sera un avantage ou un inconvénient ? C'est pas sûr que ce soit un avantage, parce que ça peut aussi les remonter. Parce que je me mets à leur place, il peut y avoir aussi un sentiment un peu d'injustice de ne pas faire ce dernier match chez eux. Voilà, encore une fois, il faut se préparer, il faut faire abstraction de toutes les conséquences possibles en fonction du résultat. Je pense que jusque-là, on a bien su faire ça, et j'insisterai beaucoup encore de ce côté-là pour la préparation du match. Vous êtes quand même dans une situation idéale, vous avez un joker, vous avez votre destin surtout. Voilà, vous êtes maître de votre destin. C'est ça qui est appréciable, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé d'attendre le résultat de Villefranche, puisque maintenant c'est le seul concurrent que l'on ait. Le deuxième challenge qu'on a, c'est de pouvoir remettre la pression à Laval pour espérer, parce que c'est aussi quelque chose, Alex Bosetti en a parlé la dernière fois, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse, parce que c'est aussi prestigieux de pouvoir avoir la première place. D'ailleurs, quand on voit les réactions de Laval à la fin du match, on sent que pour eux aussi, ça a beaucoup d'importance. Voilà, effectivement, on a notre destin entre nos mains. On sait que en cas de victoire, encore une fois, il n'y aura pas à s'occuper du résultat de Villefranche. Ce sera acquis, mais il faut aller chercher cette victoire. Et on joue encore une fois une équipe qui est capable d'être très, très forte. Justement, depuis le début de la semaine à l'entraînement, est-ce que vous avez le sentiment que vos joueurs arrivent à faire un petit peu abstraction de cet enjeu ? J'ai un groupe pour l'instant qui de ce côté-là se remet au travail assez vite sans trop se poser de questions. On sent que la fin arrive. Il y a, je pense un peu pour tout le monde, il y a aussi de la fatigue qui s'instaure, mais de la fatigue aussi un peu nerveuse sûrement. Mais on a cette chance-là, c'est qu'avec ce qu'il y a à jouer, et ce qui est fantastique, c'est que plus le match approche et plus je sens l'énergie revenir. Et c'est ce que j'avais dit dans une des conférences de presse il y a quelques semaines, c'est aussi le regard qu'on peut voir chez eux, et ce regard de compétiteur dans la plupart des regards qu'on peut avoir, où on sent qu'il y a l'adrénaline qui monte et il y a cette envie de bien fonctionner et de faire un bon match. Donc ça, il faut l'entretenir. Mais ça nécessite aussi de bien se régénérer et de bien récupérer pendant la semaine aussi, tout en continuant à travailler. Est-ce que les semaines sont un peu longues dans ces cas-là, quand on a envie de vite être, j'imagine on a vite envie de jouer le match, de savoir ce que ça va donner, et s'il y aura l'objectif accompli au bout, quoi. C'est un peu le danger, c'est d'en oublier le travail qu'il y a à faire pour... c'est toujours pareil, trouver le juste milieu entre travailler suffisamment pour être prêt, mais pas trop travailler. Et puis, c'est pas toujours la même chose en fonction des semaines, en fonction des moments de la saison. On a l'habitude de beaucoup travailler en début de saison. En fin de saison, on a tendance à relâcher un peu, mais il y a aussi l'aspect athlétique, mais l'aspect mental. Des fois, quand vous laissez un peu plus de temps aux joueurs, vous dans votre tête, c'est pour les faire récupérer physiquement et puis psychologiquement. Ils se disent, tiens, il y a moins d'entraînement, on se relâche. Voilà, faut jongler avec tout ça. Encore une fois, c'est facilité quand même notre travail cette année par l'état d'esprit du groupe et par ce qu'ils affichent tous, même ceux qui ne jouent pas ou peu, parce que quand ils reviennent, ils permettent au groupe de continuer à être sur une bonne dynamique. L'équilibre que vous avez avec des anciens expérimentés et des jeunes, c'est intéressant. Il est important l'apport des anciens justement là, dans ces matchs à enjeu, dans cette fin de saison qui se joue là. Ouais, c'est primordial. C'est primordial. Il y a d'ailleurs des choix qui sont faits en rapport de ça, clairement. Je n'ai pas à me cacher par rapport à ça. Je peux, et je me suis décidé parfois ces derniers temps en me disant, voilà,
parce que le niveau est aussi proche entre les joueurs, mais c'est vrai que je me suis décidé ces derniers temps, parfois sur certains postes, en me disant, bon, il y a quand même quelques matchs derrière, il y a de l'expérience, il va y avoir de la tension, on ne se rend pas compte parce que match de 7, on a l'impression que, entre guillemets, ça a déroulé, mais il y a de la tension quand même, il faut faire attention, on voit bien à tous les niveaux, une expulsion, elle est parfois proche, des erreurs, et c'est vrai que quand on a un vécu, c'est plus facile de gérer ces moments-là dans l'avant-match et pendant les matchs. Donc, et puis pour jouer le haut du tableau, c'est Jean-Marc Furlan qui disait ça il n'y a pas si longtemps que ça. Il disait pour jouer la montée, il parlait plus de la montée de Ligue 2 en Ligue 1 parce qu'il en a quelques-unes dans sa carrière. Mais il disait c'est l'expérience et c'est les statistiques de l'expérience qui disent ça. Il faut une moyenne de 26-27 ans pour monter. Voilà, vous ne montez pas avec une équipe qui a une moyenne d'âge de 20 ans, ou alors il faudrait que ce soit des joueurs. Et même si vous avez des joueurs de 20 ans exceptionnels, monter avec une équipe de moyenne d'âge de 20 ans, ça n'existe quasiment pas. Donc oui, c'est primordial, et puis ça permet aussi aux plus jeunes de s'appuyer sur eux, et aux plus jeunes aussi de eux mettre le dynamisme, je dirais le côté un petit peu insouciant qu'une équipe a besoin dans une saison pour aller chercher des résultats et des victoires. Dans votre carrière d'entraîneur, elle se situe où cette saison-là ? C'est pas la plus mauvaise. Non, c'est... Après, on juge souvent les entraîneurs au résultat, mais alors il y a eu des saisons difficiles, parce que quand vous jouez pour pas descendre, c'est difficile. Quand vous jouez, comme ça a pu m'arriver aussi, avec des équipes où vous avez des retards de salaire de 3 mois et où finalement il faut se bagarrer jusqu'au bout et tenir les joueurs, alors que voilà, ça fait partie d'une expérience, et parfois vous avez des aventures humaines, même dans des saisons difficiles qui sont exceptionnelles. Après, en termes de résultats, je dirais que c'est celle pour l'instant qui est la plus aboutie. Je regrette bien sûr que, comme tout le monde, au-delà des résultats, que le Covid ait stoppé la saison il y a 2 ans, parce que je pense qu'on se dirigeait un petit peu vers le même cas de figure. Mais ouais, en termes de résultats, c'est une des plus agréables, évidemment, mais je dis bien en termes de résultats, et puis encore une fois, c'est pas fini. Il y a quelque chose à aller chercher, même si aujourd'hui, à l'heure où je parle, le grand changement par rapport à toutes les conférences de presse que j'ai pu faire, c'est que à minima, on fait les barrages, quoi. En début de saison, on nous aurait dit à 2 matchs de la fin, tu feras les barrages à minima. Je pense qu'on aurait tous sauté au plafond aussi. Alors, on va essayer de les éviter, bien évidemment. On va tout faire pour les éviter. Mais je dirais la saison, de toute manière, la saison, elle est réussie depuis longtemps maintenant. Alors on devient de plus en plus exigeant, on devient de plus en plus gourmand. Voilà, c'est sûr qu'on veut plus, mais c'est comme ça, c'est parce qu'on a réussi, et les joueurs ont réussi à aller chercher cette position qui aujourd'hui nous met dans une situation hyper motivante et pour la fin. Aujourd'hui, vous êtes fier du groupe, de vous aussi, du travail accompli ? Je suis évidemment fier du groupe, je suis fier du staff et du travail qu'ils accomplissent. Encore une fois, moi je le dis, moi je suis dans le rôle où voilà, je gère des gens qui font le travail. Voilà, je suis dans ce rôle-là, c'est-à-dire que je demande ce que je veux, je rectifie parfois, mais les gens qui mettent en place sur le terrain le travail athlétique, il y a même un travail psychologique qui est fait, le travail physique, tactique, technique, j'ai des gens qui sont là pour le mettre en place, on en parle en amont et c'est eux qui mettent en place. Le travail qu'ils ont fait, il est à la fois en quantité et en qualité, il est exceptionnel. Après, moi, encore une fois, j'ai le beau rôle, je viens parler de ce qui se passe, je viens en conférence de presse après les victoires, c'est moi qu'on voit, c'est de moi dont on parle, on dira que l'entraîneur, si on y arrive, qui a joué la montée, c'est Laurent Guyot, mais derrière tout ça, encore une fois, il y a un staff, il y a des joueurs, il y a un club aussi. On a parlé de certaines choses, de certains événements qui se sont passés tout au long de la saison. Donc, vous savez, on parlait justement tout à l'heure par rapport à la question, est-ce que c'est une des plus belles saisons en tant que coach ?
Moi, ça fait maintenant plusieurs années que je sais que les résultats, on met l'entraîneur responsable des résultats, mais les résultats, qu'ils soient bons ou qu'ils sont mauvais, ils ne dépendent pas que du coach. Ce serait tellement plus facile. Honnêtement, ce serait beaucoup plus facile. Aujourd'hui, les deux coachs qui sont en tête du championnat, c'est les 2 derniers coachs de l'USBCO, du club de Boulogne-sur-Mer. Voilà. Est-ce qu'on était bien plus mauvais là-bas ? Est-ce qu'on est bien meilleur aujourd'hui ? Je crois qu'on n'a pas trop changé l'un et l'autre. On est dans un autre environnement. Voilà. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est que de la faute des clubs où ça ne fonctionne pas. Mais le coach, on le met parce qu'il a une position stratégique. Donc, on sait très bien ce qui se passe quand les résultats ne sont pas bons. Voilà, moi, je vous prends plein d'exemples de coachs ou de clubs, même en Ligue 1. Regardez, je ne vais pas citer de nom, mais en Ligue 1, il y a des clubs prestigieux, très prestigieux, qui sont en grosse difficulté cette année. Ils changent beaucoup de coachs ces derniers temps. Ça ne change pas forcément la trajectoire de résultats. Et c'est ça aussi, quand on est en poste, dont il faut avoir conscience, c'est que on le dit moins quand on perd, parce que c'est notre rôle d'assumer et puis d'emmener tout le monde et de continuer à y croire. Mais moi, dans une année, dans une période où on gagne plus, c'est aussi mon rôle de dire, restons humbles, parce que des fois, c'est beaucoup plus difficile et on n'est pas tellement différent entre des matchs gagnés ou des matchs nuls. Le coach, il n'est pas si différent que ça. Il est aussi dépendant d'autres critères. Donc, quand toutes les planètes s'alignent et quand tout fonctionne dans un club, ou quand il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, parce que tout ne fonctionne pas forcément très bien non plus chez nous, comme partout, c'est plus facile pour le terrain d'obtenir des résultats. Voilà. Et justement, vous, personnellement, il y a 1 an, vous jouiez, pour pas descendre avec Boulogne, 1 an plus tard, vous jouez la montée. C'est facile à gérer pour vous, pour l'homme que vous êtes ? Mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. Moi, il y a 2 ans, je joue la montée avec Boulogne. Le Covid arrive, on est 3e, on ne fait pas de barrage, alors qu'on est à 1 point du 2e et à 2 points du 1er. L'année d'après, c'est plus compliqué, on va jusqu'au bout de la saison. Finalement, le club est repêché et ça se joue à tellement peu de choses aussi. Et l'année d'après, moi, je prétends pas être devenu nettement meilleur en 1 an. Je pense que j'étais pas très loin de ce que, en termes de niveau, à tout point de vue, de ce que je faisais l'année dernière. Voilà, tout dépend pas du coach. Voilà. Et c'est aussi l'humilité d'un coach, quand les résultats vont bien, de se dire, voilà, je suis fier des résultats, je suis fier du travail accompli. Maintenant, je sais que c'est tellement fragile que je ne vais pas m'enflammer et je sais très bien que tout est éphémère dans le football, dans le sport de haut niveau. Et il faut vraiment avoir, je pense qu'une des plus belles qualités d'un coach, si ce n'est la plus belle qualité, c'est d'avoir de l'humilité quand on gagne. Voilà. Et aussi de savoir ne pas trop s'enfoncer quand les résultats ne sont pas là. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres dans des bons ou dans des mauvais résultats. Le fait que ça soit un derby, est-ce que vous abordez les choses différemment, pas spécialement ? Je ne m'attends pas à des cadeaux de Bourg, même si, je dirais, ils n'ont plus rien à jouer. C'est normal, parce que dans un derby, quel que soit l'enjeu de classement, on veut toujours exister, on veut toujours battre... toujours battre l'adversaire, mais c'est un derby pour nous aussi. Donc nous, ça nous tient à cœur aussi de bien figurer dans ce match-là. Et puis bien sûr, on a aussi ce challenge qu'on connaît tous et qui doit nous donner ce supplément d'âme et ce supplément d'énergie pour avancer et pour continuer à gagner et à gagner le match, si possible le plus vite possible, pour valider la montée à l'étage supérieur. Est-ce que c'est ça la dernière difficulté de la saison, c'est que ça paraît inratable aujourd'hui, que tout le monde parle déjà de la Ligue 2, etc. Et malgré tout, c'est pas fait, quoi. Je prends l'exemple du tennis, même les plus grands, ça leur est arrivé. En tête, Federer, je ne sais plus sur quel tournoi, je crois que c'est Wimbledon, il y a 2 ans ou 3 ans, il a tout en main, les balles de match, le service, et pour autant, ça passe pas. Donc, alors on se souvient souvent de ceux-là parce qu'ils ont eu l'opportunité, ils l'ont pas saisi. Il faut se souvenir aussi qu'il y en a beaucoup quand même qui ont l'opportunité et qui la saisissent. Et nous, on veut évidemment être dans ce cadre-là.
Moi, je veux pas avoir de gens, et je pense que c'est en ça qu'on a progressé ces dernières semaines, c'est que j'ai pas senti des gens ayant, entre guillemets, cette peur de gagner. Je sais pas si ça existe vraiment, la peur de gagner, mais voilà. Mais il faut valider. Et pour valider, il faut jouer. Pour jouer, il faut aller à 11 contre 11. Et en face, on va avoir des gens qui sont expérimentés, qui ont beaucoup de qualité et qui ne seront pas forcément d'accord pour nous laisser gagner. Comme d'ailleurs, sûrement, ils ne seront pas forcément d'accord de laisser gagner Villefranche pour la dernière journée, parce que ça serait un autre derby également. Cette série, là, c'est vrai que vous êtes invaincu depuis 4 mars, et avec quelques victoires sauf le nul au Mans, c'est vrai qu'elle est assez fun, cette série de fin de saison. Elle est aussi nécessaire parce que si on avait faibli de ce côté-là, Villefranche serait devant nous, parce que sur les 5 derniers matchs, j'ai regardé les parcours, on a exactement la même trajectoire que Villefranche. Donc ça montre que voilà, il faut rien lâcher. On peut pas se permettre de se relâcher ou de penser que c'est fait, parce que Villefranche aussi est dans le même fonctionnement. Alors peut-être pas, puisque nous on a redémarré les victoires chez eux, donc ils ont minima un match de moins de gagner sur la série, mais sur les 5 derniers, ils sont avec exactement le même parcours que nous. Donc voilà, c'est les poursuivants. On a cette avance. Il faut surtout pas regarder derrière. Il faut regarder la ligne d'arrivée et il faut tout faire pour être toujours devant au moment où on franchira la ligne d'arrivée. C'est vrai qu'on n'aurait pas imaginé à l'époque peut-être que cette victoire à Villefranche en toute fin de match, finalement, elle a beaucoup d'importance aujourd'hui, quoi. Mais c'est ça aussi qui montre par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur les entraîneurs, je veux dire, à Villefranche, à la 51e minute, quand on prend le penalty, on a 5 points de retard sur Villefranche. À la 92 ou 93e, finalement, on a repris un point d'avance sur eux. Et puis depuis, on en a repris 3, alors que 3 peut-être, mais 3. Et sachant qu'on a le goal average particulier aussi avec nous, donc ça fait presque 5. Maintenant, il reste 2 matchs, et 2 matchs, c'est 6 points. Et nous, il faut qu'on aille chercher à minima ces 2 points qui manquent pour valider. Oui, un petit peu sur l'ambiance, parce que pas le droit au tambour, pas le droit au mégaphone, arrêté municipal de Dessines, donc ça sera que la voix des supporters. Vous attendez, il y a 2 cars qui partent, plus toutes les voitures. Ils sont importants aussi là. Oui, mais l'engouement, on le sent, hein, l'engouement populaire, il est là. Moi, samedi matin, après le match de 7, j'habite juste au sud d'un petit café, là, je prenais mon café, j'ai des jeunes qui sont passés, enfin, je veux dire, ils doivent avoir 30 ou 40 ans de moins que moi, et ils étaient super contents, ça fait plaisir, donc voilà, on sent l'engouement à travers des messages, à travers des gens qui sont loin aussi parfois, et qui suivent, donc je suis super content. Je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que le statut pro a été perdu en 93, c'est ça, hein, 93, ça fait 30 ans, si je ne dis pas de bêtises, bientôt, c'est ça. Donc forcément que ça crée un engouement quand vous jouez devant... moi, j'ai des gens qui m'ont appelé, m'ont dit, tiens, il y avait l'air d'y avoir du monde, parce que sur les retransmissions, on voit qu'une tribune. Je dis, ouais, il y avait 7400. On dit, ah ouais, 7400 quand même. Tout le monde, à juste titre, trouvait que c'était génial à Laval d'avoir presque 8000. Bon, nous, on n'était pas loin aussi. On sait que contre Sedan, on sera probablement à plus. Oui, ça fait plaisir. Même vous dire, quand je suis arrivé sur le banc pour le match contre 7, en arrivant, c'est ce que j'ai dit aux joueurs qui étaient sur le banc et au staff, je dis c'est mieux le football comme ça. Donc on a été aussi privé avec le Covid, donc on est super content. Mais ça, encore une fois, ça s'entretient. Les gens, ils sont là parce qu'il y a des résultats, parce qu'ils sentent qu'il y a un enjeu, parce que voilà. Je pense que ceux qui étaient là, ils ont peut-être envie de venir parce qu'ils ont vu des buts, ils ont vu du spectacle. Donc c'est quelque chose qui s'entretient. On peut pas se relâcher. Au niveau du groupe, il y a tout le monde qui est là, tout le monde est pour Romain, ou ce qu'il en est un petit peu. Au niveau du groupe, mis à part Kevin Mwanga, tout le monde est apte ou à peu près apte. Voilà. Comme je dis souvent, tout le monde a envie de participer, mais c'est bien. J'ai parlé de Steven l'autre jour, mais je prends Jacques Sioué aussi, qui n'a pas forcément été chanceux
dans l'année avec ses blessures, qui est très frustré parfois de jouer avec la réserve, à juste titre aussi. Et voilà, il est rentré en jeu l'autre jour sans état d'âme. Il a joué, il a apporté quelque chose à l'équipe. Donc c'est bien. Même maintenant, il y en aura... Voilà, je peux en mettre que 16 sur la feuille, quoi. Des fois, j'en emmène 18, mais je peux en mettre que 16 sur la feuille.